de Carleton. Chômage le plus élevé au G7, plus élevé que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, la France et l'Italie. L'une des raisons pour laquelle on a ce taux de chômage le plus élevé, c'est parce qu'il y a une guerre contre le travail par le gouvernement. Selon un rapport de la département des Finances, un Canadien peut perdre 80% de chaque dollar de plus qu'il gagne en travaillant, ce qui punit et pénalise les travailleurs pour travailler. Quand le gouvernement va-t-il arrêter la guerre contre le travail? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, depuis le début de cette pandémie, nous avions été là pour les travailleurs, là pour les Canadiens. Pendant la première vague, il fallait que les gens restent chez eux. Et pour ce faire, on a livré avec la prestation canadienne d'urgence pour assurer que les gens puissent rester chez eux pour protéger leurs voisins et nos travailleurs de première ligne. On a aussi appuyé avec la subvention salariale les petites entreprises, les grandes entreprises, ceux qui voulaient pouvoir passer à travers. Et c'est ce qu'on continue de faire. On va continuer d'être là pour les millions de Canadiens et les milliers de petites entreprises qui ont besoin d'appui. L'honorable député de Carleton. Les autres pays du G7 ont aussi la COVID chez eux, mais le taux de chômage est plus élevé ici par rapport aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et à l'Allemagne, par exemple. Et on vient d'obtenir un nouveau rapport de Finance Canada qui montre le taux marginal d'impôt qui fait en sorte qu'une personne qui explique ce qu'une personne paye sur son salaire. Une mère monoparentale qui gagne 50 000 peut perdre jusqu'à 80 d'un dollar gagné. C'est une guerre contre le travail. Il faut plutôt récompenser les Canadiens pour leur contribution. Le premier ministre va-t-il faire cesser la guerre contre le travail? L'honorable premier ministre, bon, j'imagine que quelques Canadiens sont un peu mêlés en écoutant le député de Carleton. Il a dit qu'il ne croyait pas aux grands programmes du gouvernement, même en temps de pandémie. Et il y a des questions de mesures dissuasives au travail. Et eux, ils disaient, bon, ça va être difficile d'embaucher des gens pour travailler dans les usines, mais il faut continuer à soutenir les gens. Je sais que beaucoup de Canadiens préféraient avoir un emploi en ce moment, mais ils ont besoin d'être soutenus. Le député de Carleton, ils doivent être soutenus, mais ils devraient aussi pouvoir gagner davantage par rapport au seuil de 1 000 $ imposé par le premier ministre. Si on gagne 1 $ de plus que 1 000 $, ils n'auront plus droit à la PCU. On devrait récompenser les gens pour travailler. Et en 2019, le ministère des Finances montre que des mères monoparentales qui gagnent quelques 30 000 $ par année, elles pourraient perdre jusqu'à 80 cents par chaque dollar gagné